Vous avez dit mener une bonne vie aussi? Oui, mener une bonne vie. Avec ça, donc j'ai rien à voir avec ça. Comme les autres, Jean-Pierre? C'est correct. Racontez, mener une bonne vie. Oui, mener une bonne vie, être équilibré, faire de l'exercice physique, pas manger trop gras, prendre des suppléments alimentaires. Êtes-vous sérieux? Ah oui, Vous oui. faites marcher, M. Rochon, là. Non, non, non. La mémoire, c'est un ensemble de choses, donc les choses que je viens d'énumérer. Puis également, connaître les 3 lois de la mémoire qui sont l'impression, la répétition et l'association. Également, avoir des trucs comme rattacher les choses ensemble, souligner les phrases clés, les mots-clés, faire des schémas mentaux, essayer de voir des patterns dans ce qu'on veut apprendre, associer ça avec quelque chose qu'on a déjà dans notre cerveau. C'est un ensemble de facteurs. Vous êtes-vous fait pogner à mutuelle avec les questions des auditeurs? Oui, à date, après 3 semaines et une journée, 64 questions, je suis 50 sur 64 pour un pourcentage de 78,1. Qu'est-ce que c'est vos faiblesses, M. Rochon? C'est beau. Ah oui, C'est vos faiblesses. Si j'ai des faiblesses, je ne dois pas les dire. J'en ai, mais je les dis pas. Ouais. Les gens, ils m'ont dit, il est plus facile à pogner dans les choses relativement récentes, les 10 dernières années, peut-être. Les années 50, 60, c'est facile, mais les 10 dernières années... Moi, c'est embêtant. Ouais. Ils m'en ont écrit 2, 3. Est-ce que je peux vous en... Voulez-vous en passer une? OK. Je mets mon chapeau de pensée, comme on dit, là, puis je me concentre. Contre quel lanceur Bobby Thompson a-t-il frappé son circuit décisif en octobre 51? OK. 151, c'est contre le lanceur des Dodgers de Brooklyn, Ralph Branca. C'est ça. C'est correct. C'est tout à fait ça. J'ai passé 3 heures à chercher cette question-là. Contre quel lanceur Roger Maris a-t-il frappé son 61e circuit en 61? Oui, contre le lanceur des Red Sox de Boston, Tracy Stallard. C'est pas vrai, c'est ça. Ah! Est-ce que vous permettez, M. Tremblay, est-ce que vous permettez, M. Rochon, qu'on demande aux gens dans la foule s'ils ont des questions Moses? Ça me fait plaisir. Hey, là, eux autres, ils ont travaillé fort. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a une question pour M. Rochon, juste pour le coincer? Allez-y. Allez-y, levez-vous, puis lisez votre petit papier que vous avez écrit, là. En 1973, les lanceurs Fritz Peterson et Mike Kekik des Yankees ont été impliqués dans une transaction très bizarre. Quelle était cette transaction? Oui, je pense que c'est la transaction la plus bizarre dans l'histoire du sport et l'histoire du baseball. Ah oui. Les 2 lanceurs ont échangé leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons et leurs animaux. On pensait... Oui, c'est ça. C'est ça. On pensait vous pogner avec ça. Monsieur. Quel est votre nom, madame? Quel était le nom de la demoiselle? Quel est votre nom? Chantal. Chantal. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut risquer de battre notre expert? Allez-y, quel est votre nom? Julie. Julie. Debout, Julie de Sainte-Julie. Allez. Le 18 août 51, ce joueur frappait en relève à Franck Saucier en affrontant le lanceur Bob Kane. Il a reçu un but sur balle. Qui était-il? Oh. Ça c'est-tu la Ligue de baseball à Saint-Bruno, ça, là? Hey, répétez, l'avez-vous? Avez-vous ça? Non, ça, elle vient de me prendre, là. Répétez-la. On l'a pogné. Le 18 août 51, ce joueur frappait en relève à Franck Saucier en affrontant le lanceur Bob Kane. Il a reçu un but sur balle. Qui était-il? Vous avez pas entendu parler, M. Rochon, d'un joueur qui faisait un petit nez, qui faisait... Ah oui, dans les majeurs. Oui. OK, ouais, il est allé au bâton une fois pour les Browns de Saint-Louis en 1951. C'était un truc du propriétaire de l'époque, qui s'appelait Bill Veck. Son nom, c'est Eddie Gaddell. Il mesurait 3 pieds 7 puis il pesait 65 livres. C'est tout à fait ça. Racontez comment ça s'est fait. Racontez comment ça s'est fait. Il pouvait pas lancer. Il était trop bas. Ben, c'est que le fait qu'il mesurait 3 pieds et 7 pouces, sa zone de prise était réellement différente de un joueur normal. Donc, le lanceur adverse était incapable de se jauger sur la zone de prise du joueur. Donc, il a lancé 4 balles. Il est allé au bâton une fois les majeurs. Il est allé sur les buts, sur un but sur balle. Puis je crois que le lendemain, le commissaire de l'époque du baseball, je crois qu'il était Ford Frick, qui a défendu à Bill Veck. Il y a d'autres propriétaires d'essayer des trucs semblables. C'était réellement trop fantaisiste à ce moment-là. Vous pouvez les attraper sur tout le réseau mutuel. À quelle heure? Oui. Nous, notre émission débute à 5h15 pour se terminer à 7h, mais Jerry passe tous les soirs de la semaine à 6h. Alors, c'est là que les gens appellent et posent des questions à Jerry. Mais c'est tellement... Vous le voyez, là, puis là, je ne savais pas que c'était sur le baseball, mais il était aussi calé en baseball qu'en hockey. Ah, okay. C'est incroyable. Marion est direct, mesdames et messieurs. Publicité, on vient avec la suite dans 2 minutes.